Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Verseau, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois d'avril 2025. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut parfois pas parler à tout le monde. On commence votre guidance avec l'énergie de l'impératrice, cette énergie qui est apparue lors de la guidance des 12 mois de 2025 et qui allait donc aspecter votre mois d'avril. Avec l'énergie de l'impératrice, on est sur une énergie stable, posée et ancrée, et on est surtout dans une énergie de gestation de projet. On donne naissance, on porte, on supporte justement des nouveaux projets, un nouveau commencement, peut-être pour certaines une gestation, donc une naissance à prévoir, du moins je vous le souhaite si c'est votre cas. L'impératrice crée, c'est une créatrice justement, et elle donne naissance à ce qui nous rend heureux et ce que nous souhaitons. Avec cette belle énergie de création, on va aller voir par la suite avec un tarot floral. Vous allez voir, on est dans l'entrée du printemps et votre guidance va se parer des plus belles fleurs. Donc on va voir ce qu'il en est pour nos amis du signe du Verseau pour le mois d'avril 2025. Message pour les Verseaux avec cette énergie de création, cette énergie de gestation justement, apportée par l'impératrice. J'ai deux cartes qui ont souhaité s'exprimer en même temps et vous allez voir de manière assez drôle qu'elles font écho. Je vais me permettre d'aller voir aussi dans le livret quelle est la fleur qui vous accompagne. Pour certaines ou certains, cela peut vous intéresser si vous aimez la botanique. Je retourne la première carte et l'on avait une deuxième fois l'énergie de l'impératrice qui était ici. Je vais voir pour être sûr de ne pas dire de bêtises, mais je pense bien que c'est une orchidée. Oui, c'est bien cela, c'est une orchidée. Et l'on a avec cette orchidée, doublement l'énergie de l'impératrice. Énergie d'abondance aussi, comme je le disais bien sûr, de gestation, de féminité et de, vous voyez, fragilité, j'ai envie de dire quand même, puisque l'orchidée reste une fleur extrêmement fragile, c'est une fleur royale. On a envie de dire certaines fois que pour maintenir ou faire vivre une orchidée, c'est des fois assez challengeant. Et bien voilà, là on vous dit de vous recentrer justement sur votre intérieur, sur votre orchidée, et de lui donner le plus d'amour possible pour qu'elle puisse continuer à croître. Deuxième message qui a voulu s'exprimer, là on est sur l'énergie du 8 de coupe avec de magnifiques tulipes, et avec ce 8 de coupe, l'on est sur une mise néanmoins en retrait. On fait peut-être le deuil de choses qui ne nous conviennent plus, justement, qui ne nous apportent plus toutes ces coupes. On met certains aspects, justement, en retrait. On fait le point, on décide de se débarrasser, justement, d'énergie ou bien de choses trop encombrantes qui freinaient notre progression. Donc là, cela résonnera chez vous
selon bien évidemment votre quotidien, selon ce que vous vivez, mais il y a peut-être justement un détachement à avoir pour continuer cette progression dans le sens que vous souhaitez et dans le sens qui vous rend heureux. On va continuer et voir si l'on a d'autres messages avec ce tarot floral, avec double énergie de l'impératrice. Oui, elle a voulu voler avec un paquet, mais elle est venue toute seule. On la découvre là aussi ensemble. Et vous avez bien l'énergie ici de la reine de denier. La reine de denier symbolisée par ce bouton d'or qui ne désire qu'éclore, vous voyez. Et cette reine de denier vient faire écho aussi à l'impératrice dans le sens où on est sur une reine abondante, stable, prospère. Donc vous mettez certainement en place pendant ce mois d'avril des projets qui vous mettent en position de reine de denier et qui vous apportent l'abondance, la fertilité, l'enrichissement. Comme je le dis à chaque fois, cela peut être un enrichissement matériel, tout comme un enrichissement plutôt spirituel, professionnel. Bref, vous vous enrichissez et vous devenez une personne plus sûre et plus stable. On va voir si l'on a de nouveau un message complémentaire pour vous avec ce magnifique tarot. Oui, elle aussi, elle vient de tomber et de s'exprimer. Je vais aller voir cette fleur car celle-ci, je ne la connais pas en revanche. Mais on est sur l'énergie du pendu. Là, je regarde aussi pour vous donner le nom de cette fleur. C'est un dahlia. Avec le dahlia, ici, et avec l'énergie du pendu, on vous dit en revanche que tout n'est pas sous votre contrôle. On vous demande ou on vous préconise de lâcher prise par rapport à certains événements qui pourraient survenir dans votre quotidien. Vous ne pouvez pas avoir action sur tout et certaines choses ou certains aspects, comme je vous dis, ne sont pas entièrement sous votre contrôle et vous devez vous en remettre justement à l'univers. On lâche prise, on laisse aller les choses qu'on ne peut pas contrôler et avec dans tous les cas ces énergies d'impératrice et de reine de denier, tout est bien aspecté pour que le succès soit au rendez-vous. Il faut juste parfois, justement, faire preuve de lâcher prise par rapport à ce qu'on ne peut pas contrôler. Je vais continuer votre guidance avec cette fois-ci le Lenormand magique et aller voir si l'on a un message canalisé particulier pour nos amis du Verseau pour ce mois d'avril 2025. Message canalisé pour les Verseaux avec ces énergies créatrices, prospères, stables. Est-ce que l'on a un message complémentaire à leur manifester? Là, tout reste bien statique et bien stable. Cela y est, ça vient de s'exprimer. Je le découvre aussi avec vous. Et l'on a, la carte du chemin. Première fois que je la vois, celle-ci, vous voyez, dans mon jeu. Et avec ce chemin, on vous parle de choix, de décision et de chemin ou bien de route à emprunter. Avec les belles énergies que l'on a vues auparavant, stables et ancrées, vous continuez justement sur votre chemin. Vous avez un aspect où tout a l'air d'être guidé
est tracé. Certains événements, comme je vous dis, ne sont pas tout de suite prévus. Donc vous avez certaines fois, bien évidemment, des rochers le long de votre chemin. Ce chemin n'est peut-être pas un chemin tout tranquille. Néanmoins, eh bien, vous voyez, vous partez vers ces futures sphères et vous continuez, vous avancez. On est dans des énergies stables d'impératrice et de reine. Néanmoins, eh bien justement, ce chemin vous est tout tracé. On voit les murailles de chaque côté, donc vous avez des pare-feux, j'ai envie de dire, pour ne pas vous en éloigner et vous continuez votre chemin vers eh bien, votre destinée ou bien vers les projets justement que vous vous êtes fixés. Très joli message que celui-ci, où on voit le chemin tout tracé. On va continuer aussi votre guidance avec, cette fois-ci, l'oracle de l'alchimie de l'esprit. Très jolie carte colorée, celle-ci. Très jolie carte colorée, mais qui vole. Là, ça vole, mais tout en paquet. Donc, on aimerait un message, là aussi, canalisé pour nos amis du signe du Verseau. Cette fois-ci, elle est tombée toute seule. Et on va la découvrir aussi ensemble. Je la pose juste ici et je vous la découvre. L'image qui apparaît est la fontaine. Avec cette fontaine, là aussi, je vais aller voir ce qu'il en est dit pour vous dans le livret pour vous souhaiter ou plutôt vous donner les messages appropriés. Et l'on est avec une énergie de joie et d'excitation. On est sur une fontaine, justement, qui, eh bien, vous bénit à l'infini. On vous dit d'écouter votre enfant intérieur, de bien vouloir expérimenter la joie, d'avoir une imagination débordante, élevée, et en plus de ressentir eh bien, l'excitation, la joie, les commencements. Donc on a cette fontaine justement abondante, vous voyez, qui n'arrête pas eh bien, de jaillir, et les animaux qui y sont représentés, tant le chat facétieux que les oiseaux qui viennent s'y abreuver, eh bien, voient cette fontaine comme un point de vitalité, de vie, de joie. Dans tous les cas, cette fontaine vous fait du bien. Dans notre quotidien, eh bien, c'est la même chose. Lorsque l'on voit une fontaine, on voit eh bien, une chose ou un monument en mouvement. L'eau de la vie est ici et on vous dit, ayez eh bien, justement de la joie, de l'excitation dans ce mois d'avril. Les événements qui vont survenir eh bien, sont là pour vous inonder, je vous le souhaite, de joie et de vitalité. On va continuer votre guidance avec la sphère sentimentale ou affective et aller voir avec le Sex and Love quel message j'ai aussi pour vous. Elles sont sorties en double, j'en ai deux. Alors, je vais faire de la place car cet oracle-ci est généralement assez imposant. Et je vais vous laisser voir quel message résonne le plus en vous, puisqu'on a certaines fois des messages dissonants dans cet oracle si je les lis ensemble. Vous avez donc le choix numéro 1 ou bien le choix numéro 2. Et je vais voir pour vous délivrer les meilleurs messages par rapport à ceci. Je vous laisse le temps de faire votre choix. On découvre ensemble le choix numéro 1 et l'on a eh bien, la force qui est indiquée. Donc on vous indique ici, pour les personnes qui ont choisi cette image, eh bien, que la force,
la vitalité de votre couple ou bien de la personne que vous aimez est là. Donc vous êtes dans un sentiment renforcé. Pour les personnes célibataires, on voit cette force qui vous invite au plaisir, aux découvertes, aux rencontres. Dans tous les cas, un signe bien aspecté où vous vous sentez fort, forte, soit justement dans le fait de vouloir rencontrer de nouvelles personnes, soit fort ou forte en renforçant les liens de votre couple. Et pour ceux et celles, qui ont choisi un célibat volontaire, là, on vous dit que vous avez justement la force de continuer dans vos convictions. Très joli premier message. Le deuxième, je le découvre aussi avec vous. Là, on vient vous prévenir éventuellement contre des choses cachées ou qui ne sont pas à votre portée ou que l'on vous cache sciemment. Pour cette carte-ci, là, on est plutôt sur un message d'avertissement par rapport, peut-être à des tabous, à des choses inavouées, à une communication qui ne demande qu'à se développer, puisque éventuellement, vous n'avez pas toutes les cartes en main. On ne vous dit peut-être pas tout. Par conséquent, allez chercher cette vérité pour que vous puissiez y voir plus clair et que vous ayez toutes les cartes en main. Je prends là aussi le livret pour vous donner les messages complémentaires. Mais donc, pour les personnes qui avaient sélectionné la force, c'est cela, bien sûr. On vous parle de courage de faire, d'énergie de vaincre, voire même de solution à vos problèmes. Donc, comme quoi vous avez l'énergie et le tempérament nécessaires pour surmonter les épreuves de votre vie sentimentale et que vous avez des solutions à portée de main que vous avez le courage de mettre en œuvre. Pour la deuxième carte, là, on vous parlait de non-dit, voire de mensonges ou bien de secrets cachés. Et on vous dit qu'entre le non-dit et le mensonge, la frontière est parfois ténue. Et ce silence sur des événements passés ou présents ne peut être favorable à l'équilibre de votre couple. Par conséquent, comme je le disais, la communication étant toujours maîtresse, n'hésitez pas à engager des discussions avec votre partenaire pour voir si justement tout est révélé ou bien si il ou elle souhaite s'exprimer sur des sujets peut-être moins évidents à aborder. On va terminer votre guidance avec cette fois-ci l'oracle du pouvoir de l'amour, toujours dans la sphère affective, pour voir quel message je peux vous donner aussi pour ce mois d'avril. Et elle a flippé aussi directement. On la découvre ensemble. En étant parti avec deux cartes, il ne reste plus beaucoup de place du coup sur votre guidance. Mais on va en trouver une. On va la positionner juste ici pour terminer, puisqu'on est sur une grande carte. Oui. Et on découvre votre ultime message pour cette guidance du mois d'avril, où l'on vous parle d'élévation. Vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Donc on est ici sur, encore une fois, de l'expansion, on est sur de la communication et de l'élévation du coup. Vous partez dans ce mois d'avril avec la volonté de vibrer, de résonner au niveau de votre amour, que ce soit de l'amour donc pour du couple, que ce soit de l'amour pour la famille, pour vos amis, vous avez ce sentiment
vibratoire et ce sentiment d'expansion, d'élévation qui vous accompagne pour le mois d'avril. Voilà, chers amis du Verseau, votre guidance pour le mois d'avril est terminée. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un peu plus tard pour le mois. Pour les nouvelles et les nouveaux, pendant qu'on termine, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous me suivez pour certaines ou certains depuis un petit moment. Ça fait toujours plaisir et ça fait connaître ma chaîne. N'hésitez pas non plus à liker et à partager cette guidance avec d'autres personnes du signe du Verseau qui aimeraient recevoir ces messages pour avril. En attendant, je vous laisse avec le son du bol tibétain pour venir équilibrer toutes vos belles énergies pour le mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.